Come on, Lee. Une pensée spéciale pour Feu Américain. Depuis quelques jours, nous l'avons perdu. Et je me souviens qu'on l'avait reçu ici, au Ivy de Rochaud. Une pensée également pour sa famille, pour ses enfants. Et que son âme repose en paix, Inch'Allah. Donc, on a un petit extrait de lui sur le plateau. Américain est quelqu'un qui est calé. Ça, nous, on sait ça depuis qu'on est petit. Oui. C'est quelqu'un qui est super intelligent, on peut dire surdoué. Ouais, c'est une grosse tête. Qui a une grosse tête. Et en physique pure, comme il le dit, les trucs de nucléaire, tout ça, où il dit qu'il y a des Blancs même qui étaient venus et que les Américains les avaient formés. Oui, bon, écoute, ça continue. Mais apparemment, on ne profite pas de vous au maximum. La Côte d'Ivoire ne profite pas assez de vous. C'est une grosse tête mal exploitée. Évidemment, c'est sûrement, je ne sais pas si c'est ton plateau qui va décanter beaucoup de choses, c'est vrai. Aujourd'hui, tout ce que j'ai appris et qui m'a forgé aujourd'hui, qu'il appelle la fondamentale, sincèrement, je n'utilise plus. Et les jeunes générations n'utilisent pas. Quelqu'un qui a fait de la physique, mais ça fait plus de 10 ans, je ne parle plus de physique. On m'a mis dans des potoirs, quelque part, on dit c'est service de communication. Tu as communiqué sur quoi là-bas? Moi, j'aimerais quitter là-bas. Parce que sincèrement... Est-ce que tu as un endroit où tu veux aller? Déjà, où tu vois ta place? Tes compétences seront vraiment... Avec le grade A5. Avec le grade A5 où je suis, même si c'est au ministère de l'Emploi et des affaires sociales, je peux me débrouiller là-bas. Même dans l'administration, à la modernisation, tout, je peux travailler. Quand tu même, veux travailler. l'intellect est là. Oui. C'est une grosse tête mal utilisée. C'est ça. Mais sincèrement, du fond du cœur, moi, je vais quitter l'éducation nationale. Ouais. Sincèrement. Parce que ce panier à carabe là, c'est compliqué de le faire. Tu es quitté dans maternelle, tu es allé dans panier à crabe. Papa, tu aimes les problèmes. Je vais quitter là-bas. Voilà. Donc, merci. je pense qu'on nous a suivis. Je pense que le message est passé. À toutes ces étoiles qui nous suivent en direct sur Facebook ou à la télé, joignez-vous à nous pour que la situation... Voilà, ce soir, bon, vous n'êtes plus à présenter, hein, Hassan Hayek, Oui, Mimi. aujourd'hui on choque. Bah oui, on t'a reconnu. Oh, Pourquoi? dommage. Parce que je me reconnais pas aujourd'hui. Ah oui. Hassan Hayek, le vagabond de la charité, Mimi le blonde. Oui, je suis toute belle, toute sexy. Effectivement. Patrick Edouard, vous connaissez sans doute Delors qui était là la saison dernière. Et avec beaucoup de plaisir. Voilà, je me suis battue, énormément battue, pour qu'il fasse partie intégrante, c'est comme ça qu'on dit, non? Oui, c'est ça. De la team Ivy de Rochaud. C'est une grosse tête pensante aussi. Apparemment, c'est ici qu'Américain Sans jeu de mots. Hein, Delors, c'est une grosse tête pensante. Je le dis et je le répète parce que ça se voit. Je fais partie des grosses têtes de ce pays. Oui, il fait partie des grosses têtes de ce pays, à souligner. Voilà, et qui est désormais le rédacteur en chef aussi de Ivy de Rochaud. Avec beaucoup de plaisir. Voilà, merci d'être là. La rubrique qui arrive maintenant, c'est ma rubrique préférée. On en rit, c'est maintenant.
Kaysen. Kaysen. C'est l'enfant d'Hassan Hayek. Ça se voit. C'est quoi ce regard-là? Il a gâté un truc ou quoi? Mais c'est un petit diabloté. Ça se voit là. Bon, c'est un petit diabloté. C'est un diabloté. Il a le regard. C'est du pléonasme, non? Oui, c'est ça. Et attends. Diablotin, c'est son petit. Oui, attends. J'ai fait des études quand même. Ah, c'est une grande figure de style. Non, le vocabulaire est fort. C'est évident. Quand même. C'est un diabloté. Mimi, ton enfant fait ça. Ton enfant fait ça. Non. Tu verses Ça, l'eau c'est bénite sur lui. délivrance. Regarde son regard, il fait comme ça. Allô, Makoso. Il y a un cas ici. Pas le télévision. Tu dis quoi? Je pense au dos béni, tu verses sur lui. Ça, c'est le petit-fils d'Aziz 47. Gros bisous à Aziz 47 et à Makoso que nous avons reçus ici sur le plateau du Ivy de Rochaud. J'espère que vous avez passé de très bons week-ends. Hein? La dernière fois, quand nous nous sommes laissés, Mimi? Oui, la dernière fois, c'était la Noël, là. Oui. Oui, j'ai été à l'église et après, je suis restée à la maison avec les enfants, tout ça, parce que Hassan Hayek m'a dit... Mais qu'est-ce que tu as? Oui, mais c'est comme ça. C'est la fin de l'année, là. dans le début d'année, on doit tous parler comme ça. Et là, je suis fatiguée. Là. Bon, on peut continuer. Je crois que c'est pas facile. Hein. Bon, écoutez, si moi je commence, on peut terminer. Hassan? Ça se passe bien. J'ai fait comme Mimi Blonde. Oui. Je me suis coiffé, je me suis mis au... Tu t'es coiffé? Ah ben oui. Moi, en fait, j'ai les cheveux qui poussent vers l'intérieur. C'est différent. Ah ouais? Ah oui. Patrick? On a célébré en famille avec la Tu m'as maman. fait un faux bon. Oui, à cause de la maman. Gros bisous à maman. Delors et toi? Bon, on est resté à la maison, on a vu que tu avais organisé une belle fête. On ne nous a pas conviés. Non, donc, c'était une fête destinée. Elle a convié. C'était- C'est toi qui n'as pas entendu. Voilà, sinon j'ai Est-ce que convié tu tout le étais là-bas? monde. On était ensemble. Non, Mais ici, c'était elle une avait fête dit que pour tout les le monde peut enfants. venir manger. Nous, Non, tous, on elle est dit les les enfants, enfants. on est les enfants de Ivy aujourd'hui. On s'est demandé si les enfants Barbie pouvaient venir. Non, non, non. Non, c'était différent. Je suis... Ouh, là. Ah, c'est gueux. Non, ça c'est le prochain TikTok. On va recevoir quelqu'un, mais avant de recevoir cette personne-là, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce petit reportage. Le vocable influenceur n'a jamais été autant employé auparavant qu'à l'ère des nouvelles technologies de l'information. En Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs pays, ces nouveaux rois des réseaux sociaux y font la pluie et le beau temps. Foire à injures, clash, cassement de papos pour employer leur expression, tout y passe. Confusion totale dans la blogsphère. Si le phénomène exaspère et fait polémique en Côte d'Ivoire, une nouvelle classe d'influenceurs est en train de voir le jour, notamment celle de la jeune Fatou Baïli, qui se démarque de la masse de par sa bravoure. À première vue, son profil n'accrocherait pas une certaine jeunesse engluée dans la facilité et le bling-bling. Mais Fatou a choisi son créneau et se fait la porte-voix des jeunes issus de familles modestes ou désœuvrées. Elle raconte sans artifice son quotidien sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où elle compte 35 500 followers. Elle assume sa modeste situation, conseille, donne de l'espoir et encourage la jeunesse à se battre pour des lendemains meilleurs. Digne et fière de ce qu'elle est, la jeune commerçante se lève aux aurores pour aller grouiller. Elle déclare ne pas vouloir vendre du rêve aux jeunes de sa génération. Inspirante, celle qui dit ne pas connaître le goumin, chagrin d'amour, parce que trop occupée à se réaliser, livre plusieurs messages à la jeunesse. Cette dernière ne devrait pas se laisser impressionner par les plaisirs éphémères, mais plutôt batailler dur pour se construire. Le tableau ainsi dressé, Fatou Baïli, dite Dame Courage, apparaît comme un modèle. Elle pourrait mériter le titre d'influenceuse dans une société en perte de repères. Un autre saut pour le Ivy de Rochaud dans l'univers de la promotion du citoyen modèle. Ça s'applaudit, on reçoit Fatou Baïli ce soir dans le Ivy de Rochaud. Moi, je suis très fière d'elle, raison pour laquelle j'ai tenu à l'inviter ce soir.
N'est-ce pas? Oui. C'est la première fois que tu fais une émission télé? Oui, la première fois. C'est la première fois? J'avais jamais participé avant. Et donc, qu'est-ce que ça te fait? En tout cas, je suis très émue de voir que je suis à l'honneur. Pas à l'honneur, le mot un peu fort, mais être là pour essayer de motiver la jeunesse, en tout cas, c'est un plaisir pour moi. Mais tu as l'honneur ce soir. Fatou Baïli réside dans quelle commune? Yopougon, cité verte. Pas dans la cité, mais derrière la cité verte. Plus précisément, on peut dire campement. Parce que c'est un petit coin qui est derrière la cité verte. Donc, on appelle là-bas campement. Même pour plus de repérage, on dit Yopougon, cité verte. Là, quand tu es à la cité... Quand tu descends à la cité, 44. Là... Ah, t'es minus 44. Moi, j'ai habité là-bas. Oui, moi, j'étais à Lièvre Rouge. Oui. Moi, j'étais à Lièvre Rouge. À Lièvre Rouge, Bagnon. Oui, Bagnon. Quand tu arrives marcher Bagnon, tu prends là-bas non bitumé, tu vas, tu sors dans le... Ok. Juste derrière la clôture de la cité. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans ce commerce? Ça vaut 3 ans. C'est parti de quoi? Je vendais les bassines, un peu. Quand je vends 2, 3, j'économise. Ah, il n'y a pas seau. Je prends 2 seaux, je viens. Quand on achète seau, ah, il n'y a pas purigeois. Je prends 2 purigeois. Ah, il n'y a pas cloaba. Je prends 2 cloabas. C'est parti de là. Cloaba, vase de nuit. Bébé de nuit. De là, j'ai commencé à prendre éponge, pelle, fourneau, gbagbo. C'est comme ça que c'est parti. C'est quoi qui est... Gbagbo, c'est une bassine très dure. Oui. Qu'on vend, ça, on appelle ça gbagbo. Non, c'est pas là. Facilement. Mipa là. Voilà, c'est ce qu'on appelle mipa. Mipa. Marron là, non? Oui, marron, c'est ça. Bada là. Parce qu'il y a aussi qui a une bassine faible, eux, c'est casse, et puis il y a ce qui est dur. Gbagbo. Voilà. Quand on dit gbagbo, on veut parler de l'endurance. Oui, parce que ça dure. Voilà, de la dureté. Hein, ça veut, c'est de qualité. Voilà. Ah, gbagbo. Ça tombe, ça est là. Ça tombe que où? Oui, même si tu restes en haut, que tu lances, ça tombe par terre, ça fait ressort. Ça se casse pas. Gbagbo. C'est très dur, en tout cas. Jusqu'à dans son bassine. Ouais, vieux lait dur. Gros bisous au président Laurent Gbagbo. On lui passe le salam. Et depuis lors, tu as commencé comme ça, Mais d'où t'es venue l'idée de faire des vidéos? Quand chacun crée une page, il faut qu'il mette du contenu. D'autres créent les pages, d'autres TikTok, là, d'autres savent danser, ils dansent. D'autres savent faire de la comédie, ils font de la comédie. D'autres... En tout cas, chacun a sa particularité. Moi, je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter, je ne sais rien faire. Je crée la page, je fais quoi? J'ai dit, OK, je fais la réalité, je dis ce que je vis, la vie de tous les jours. Peut-être qu'avec ça, ça va prendre. C'est comme ça que j'ai commencé. Il y a une fille qui a dit que mes mèches, c'est Godio. C'est pour ça que j'ai porté ça. Godio, c'est quoi? Mèche dure, concentrée. C'est ça qui est là. C'est pour ça que j'ai reporté. Donc, de là, c'est parti. La première vidéo même qui est partie, c'était où j'ai dit gourmet, parce que je me lève à 4 heures pour partir me chercher. Donc, fraîcheur que je prends la gourmet ne peut pas me faire quelque chose dans ça. Donc, c'est de là gourmet, chagrin d'amour. Voilà, donc c'est de là que c'est parti. Après ça, j'ai fait la vidéo de Godio. C'est de là que c'est parti. En tout cas, je raconte la vie que je vis de tous les jours. C'est ma réalité à moi. Je ne peux pas essayer de me dire que je suis dans tel coin, aller dans les coins et puis essayer de me filmer pour impressionner les gens, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce que je vis. Parce que quand on finit de causer, quand on rentre, chacun sait où il dort. Donc, c'est de ça que je parle. Bravo! Comment tu vis le succès de ta page, les commentaires positifs comme les commentaires négatifs? Comment tu les reçois? Comment tu les vis? Moi, rien ne m'atteint. Je vis déjà trop dans la pauvreté pour que les dits des gens m'atteignent. Tant que je pose un acte qui, moi, me fait plaisir, c'est que les gens pensent là. Ça, c'est leur avis à eux. Je sais ce que je veux dans ma vie. Donc, quand je vais atteindre mon niveau là, j'aurai les réponses. Mais pour l'instant, comme je n'ai pas assez de moyens, donc je les laisse dire. Parce que la meilleure réponse à donner à quelqu'un qui te veut du mal, c'est le succès. Donc, c'est ce combat que je veux. Oh, je t'aimais! Ici, là! Je t'ai aimé, tu sais pourquoi? Je t'ai aimé, bébé. Et là, tu vis en famille? Oui, je vis en famille. Le vieux et la vieille? Oui, le vieux est un peu malade, donc n'est pas apte trop se déplacer. Et il a un fauteuil roulant ou pas? Non. Il marche normalement, mais il a attention, il n'est pas assis. Il marche, mais il n'a pas la force. Quand tu le vois physiquement, tu sais qu'il n'est pas en pleine forme. Donc, il y a longtemps, il ne travaille pas, il est là. Donc Ivy, finis d'abord
pour qu'on puisse libérer sa vie un peu. Si, non, il le faut. Aujourd'hui, là, j'ai envie de faire quelque chose. Moi, je veux savoir, si depuis que tu as commencé les vidéos, là, tu n'as jamais reçu de propositions indécentes? Non, jamais. Pas du tout. Non, On c'est m'a parce dit, que cette vidéo-là, je mets chez mes founos. Non, c'est maintenant ça a commencé. Là, quand tu as fini notre émission, là, pointeur, tu vas Les avoir. loups-garous. Loups-garous. On les appelle les loups-garous. Mais est-ce qu'il y a Eux, des ils sont là jeunes filles pour- comme quand c'est toi cuit. qui entendent Là, il faut tes être fier. vidéos et Moi, je puis suis fier parce que qui j'ai décident de vu, te je ne savais même pas, Je sais pas jusqu'à s'ils hier, décident que de me c'était suivre, mais ils l'invité. entendent parce que j'ai plus de Et 38 000 de passage sur abonnés TikTok. sur TikTok. J'ai vu la vidéo et c'est la première fois sur TikTok que je regarde une vidéo du début à la fin. Je suis fier parce que c'est ce qu'on essaye depuis 2 ans à mettre en place. Vraiment. Dire aux gens d'arrêter de mentir ou dire aux influenceuses qui montrent qu'ils ont beaucoup d'argent de dire la réalité, comment ils font pour avoir leur argent. C'est ça, Et ils on mettent dit. les jeunes dans tous ces problèmes. Et donc, c'est un devoir pour nous aujourd'hui à Yves Desrochaux. De faire la promotion. De faire non seulement sa promo, mais de la mettre à l'aise aussi. Oui. Et ça va se faire. Oui, Inch'Allah. C'est pour ça que j'ai tenu à l'inviter, parce que, comme je disais, moi aussi, j'étais sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, et je suis tombée sur sa vidéo. Je suis tombée sur la vidéo où elle répondait. Moi, j'ai beaucoup de répondants, on me connaît pour ça. Et le fait d'entendre une jeune dame répondre à quelqu'un qui lui a dit une parole vraiment très blessante, voilà, se défendre avec ce qu'elle gagne, ce qu'elle fait de sa vie, sans masque, sans mensonge, sans miroiter autre chose. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Et automatiquement, j'ai posté la vidéo sur ma page. En 24 heures, on avait déjà 1 million de vues. Et j'ai demandé à M. Delors de rentrer en contact avec elle. Même elle est rentrée en contact avec moi sur TikTok. Et puis, vraiment, je suis très contente de te recevoir ici aujourd'hui. Et je suis encore très contente de savoir que tu sais très bien t'exprimer. Parce que c'est un frein aussi pour nos jeunes sœurs, qui sont aussi des modèles comme toi, qui vendent dans la rue, qui se battent, qui se lèvent tous les matins pour aller faire leur commerce. Il y en a même qui sont devenus de grandes chefs d'entreprise et tout ça, mais qui ont une difficulté de pouvoir s'exprimer. Et surtout s'exprimer en public. Là, c'est un plus que tu as. Voilà pourquoi je me bats aussi pour la scolarisation des jeunes filles. C'est très important. Et là, c'est très bien parce que c'est une porte ouverte encore à plus de succès. Et, voilà. Et ton niveau d'études? J'ai terminé en 4e, mais je lis beaucoup, j'aime beaucoup la lecture. Donc, quand je prends les mots là-bas que je ne comprends pas, je vais dans un dictionnaire et j'essaie de voir ce que ça veut dire. Oh, tu es intelligent. C'est une fille qui va aller loin dans la vie. Ça, c'est une fille, toi, tu vas aller loin. Et ça, Dieu m'a donné ça. Je vois ça. Tu vas aller très loin. Très, 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 très loin. On a un autre invité qui est aussi un influenceur, qui est d'origine gabonaise, mais qui vit en Europe, qui est là, qui s'appelle Mister Le Phénix, qu'on va recevoir maintenant. Oui. Tu connais, quand tu connais, tu connais, hein? Quand tu connais, tu connais. Mon frère, Anini. Anini. Zengongo. Bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Mister Le Phénix sur les réseaux sociaux, de son vrai nom? Nicolas Minta, Lionel Terrence. Ça t'applaudit. Salut. Ça t'applaudit. Gabonais, tu connais Malin des Gabonais. Gros bisous à Mika, Sean Bryden, mon gros bébé, je t'embrasse. J'embrasse maman, j'embrasse papa, j'embrasse Franck, toute la famille Bridon. Je l'embrasse aussi. Voilà, toute la famille Bridon, au Gabon, à Paris, au Congo, partout, partout, partout. Nous l'embrassons. Très belle année, très belle fin d'année à vous. Il y a quoi, c'est mon émission? C'est moi qui commande ou quoi? On peut terminer l'émission, elle est Bridon, hein? Ça, si ça chauffe pas, ça chauffe, oui. Gros bisous. Le thème de ce soir que j'ai choisi avec mon collègue et ami Delors, c'est les influenceurs, les blogueurs et les réseaux sociaux. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'on assiste sur les réseaux sociaux
à une vague de personnages. On ne sait plus. On ne sait pas qui est influenceur, qui est blogueur, ou bien quand tu es blogueur, tu es forcément influenceur, ou bien quand tu es influenceur. Ça devient tout. Oui, mais avec ta permission, Yvi, j'ai vu, enfin, quand on préparait l'émission, les vidéos que tu m'as présentées de cette jeune dame. J'aimerais quand même pour tous ceux qui te suivent et qui suivent à la lettre, qui suivent à la lettre ce que tu dis, si on peut voir un bout de ce qu'elle dit. Oui, de la vidéo, oui. Saint-Tiche, tu as une vidéo d'elle, s'il te plaît? Bonjour. Hier, j'ai posté ma photo sur TikTok, ma vidéo. Il y a une fille qui a commenté que tu es mèche aussi à ce Godio. Tu connais pas Rue de Sikoji. C'est pas Godio. Ça là. C'est pas Godio. C'est éponge en fer. C'est grillage. En Djoula, on dit c'est Nerefou. C'est ça qu'elle a. Je connais Rue de Sikoji. Il y a 800 par là la Sikoji. Mais il n'y a pas l'empé mèche. Il n'y avait pas là-bas. Il ne peut pas venir vendre Cloaba, il y a vendre Pirijois, il y a vendre soie éponge pour économiser mon empé. Mais je suis mis à cause des yeux de TikTok pour faire plaisir aux gens sur TikTok. Ça, il ne peut pas. Il y a ces enfants de pauvres, c'est où ma mère arrive là. C'est là-bas, il accroche mon habit. Il ne peut pas avoir quelqu'un sur TikTok, non, pour envier et puis aller me forcer à faire alors qu'il n'y a pas moyen de ça. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je fais le peu que j'ai. Bonjour, mes frères et sœurs. Je suis chez moi à la maison. Je suis chez moi. Voilà. C'est ici que je dors, chez mes parents. C'est si je me lève et puis me vendre le soir, il revient. Donc TikTok ne peut pas m'influencer. Quand on sort le matin, puis chacun cause là. Quand on vient le soir, là, tu reviens à ta réalité au fait. Il y a les vraies réalités qui t'attendent. C'est-à-dire que que toi tu vis là, ça t'attend chez toi à la maison. Donc si tu te laisses influencer par les gens dehors, ma chérie, tu es foutu. Donc j'aimerais dire à certaines filles de ne pas se laisser influencer par les réseaux sociaux. Parce que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des parents riches pour nous placer à un certain niveau là. On n'a qu'à faire de sorte que nos parents aient des enfants riches, même si ce n'est pas riche à 100%, au moins qu'ils ont le minimum pour les donner à manger, pour s'occuper d'eux jusqu'à ce qu'il ne manque de rien. Si tu t'es laissé influencer par Facebook, ma chérie, tu es foutu à Abidjan ici. Et puis, ouais, décembre qui arrive. Il y a débloqué un autre niveau de Godio, non, vous avez déposé. Vous n'avez pas dit même Godio. Godio, c'est rien encore même. C'est qu'il y a un maître là, il ne sait pas comment appeler ça. C'est ici matin qu'on y a. Et puis, voici, c'est votre tête. Alors, Yves, comme tu vois, ce que je voulais dire, malheureusement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui nous montrent des choses qui font rêver. Mais ces choses qui font rêver, là, ces personnes-là ne les vivent pas elles-mêmes. Donc, elles déclenchent chez les personnes qui les suivent une envie de les imiter, de devenir comme elles sont. Ces personnes-là finissent par être complexées par leur réalité. Alors qu'il y a d'autres personnes, comme cette jeune dame, qui montrent ce qu'elles sont en réalité. Et le message derrière, c'est que ce que tu es, tu n'as pas à en avoir honte. Tu peux partir de là, t'appuyer sur des choses réelles. On voit le travail qu'elle fait. On sait ce qu'elle vend. Si demain elle atteint un certain niveau, personne de nous ne sera surpris. Mais il y a des gens, on ne les connaît pas. Du jour au lendemain, on les voit dans tout ce qui brille, dans tout ce qui rutile. Mais tu fais quoi derrière, on n'a jamais su. Je pense que tout ça, ça influence. Ceux qui sont faibles sont influencés par les rêves. Ceux qui sont consciencieux sont influencés par les leçons. Que chacun choisisse son. Son camp. Mykonos. Oui. Qu'est-ce que tu as dit, toi qui es... Alors, tu es blogueur ou tu es influenceur ou tu es... Avant d'être influenceur, on commence par un blog. Donc, il faut avoir un blog. Et après le blog, tu te fais connaître. Donc, un blogueur devient influenceur. Voilà. Et il y a les micro-influenceurs aussi, ceux qui ont moins de 10 000, 15 000 abonnés. Donc, tout le monde est influenceur sur les réseaux sociaux. Il faut juste impacter. Il y a des gens qui impactent positivement et d'autres qui impactent négativement. Voilà, comme elle impacte positivement. Et c'est ce qu'on doit promouvoir dans les réseaux sociaux, surtout. Mais comme le monsieur Delors a dit, il y a des personnes en fait, qui viennent montrer leurs signes instantatoires sur les réseaux sociaux. On ne sait pas combien ils ont commencé. Voilà, on voit seulement la fin, et le début, on ne voit pas. Donc, pour que vous puissiez influencer les jeunes, il faut leur montrer comment on commence. Au moins, ils sauront comment faire après. Mais ce n'est pas le cas. Et toi, je vois que tu fais beaucoup de vidéos où tu dénonces ça. Tu dénonces beaucoup le mensonge sur les réseaux, sur comment tel ou tel a acquis des sacs. Tu dénonces souvent même des fraudes de sacs à main. Effectivement, la dernière fois, c'était Hermès. Il y a beaucoup de dames qui ont des sacs Hermès. On ne va pas faire de pub, hein. Voilà, excuse-moi. Donc, un sac de ce genre coûte 15 000 €. Et pour l'avoir, il faut commander un avant. Donc, comment une personne peut avoir 10 sacs Hermès
C'est qu'on incroyable. sache ce qu'elle- Sans qu'on ne sache ce que... Voilà. Et c'est lamentable, en fait. Il y en a beaucoup qui sont sur Internet qui le font. Et moi, ce sont des... Moi, ce qui me chagrine, je vais rebondir un peu sur ce que Delors disait, ce sont nos jeunes sœurs qui sont là, hein, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à qui on vend du rêve. Parce que quand tu attrapes un sac de 20 000, les sacs dont tu parles, ça part de 15 000, 22 000. Quand tu attrapes un sac de 22 000 euros et que tu montes ça, et que tu en as même souvent une cinquantaine dans ton dressing, pendant qu'on connaît tous nos réalités ici au pays, qu'est-ce que tu enseignes à la jeunesse? D'autres diront que c'est parce que je n'en ai pas que je suis jalouse. Ça n'a rien à voir. Bon, ça n'a rien à voir, ce n'est pas de la jalousie. Mais comme on le dit, on a des réalités. Nous avons des réalités. Pour certains d'entre nous, nous sommes en Afrique, on a des familles à charge, on a des enfants à charge, on a des employés à charge, on a beaucoup de réalités. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de ce genre de sac à main. Ah. Ou même si nous les avons, nous préférons injecter ça peut-être dans un Surtout, business on sait où on peut avoir ça. qui, Moi, voilà, j'ai dit- qui va rentabiliser. Donc, je pense que, comme ce que Delors l'a dit et comme ce que le Phénix l'a dit, il faut que ça soit notre cheval de bataille pour l'année 2023, pour renchérir Hassan Hayek, pour que les jeunes puissent comprendre que ce n'est pas ça la priorité. Effectivement, il y a un autre problème, Yves. Personne n'en parle, mais il faut que nous, en tant que parents, on attire l'attention des gens. Quand on est une jeune dame, on est belle, ou qu'on est un garçon, enfin, assez cliquant comme le Phénix, et qu'on voit, on montre nos biens comme ça sur les réseaux sociaux sans dire ce que nous faisons. La conséquence immédiate, c'est quoi? Vous verrez ces derniers temps dans les stories sur Facebook ou bien sur TikTok, des filles de plus en plus jeunes, je parle d'adolescentes, 16 ans, 15 ans, 14 ans, qui sont de plus en plus nues. 14 ans là. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'elles se mettent en vitrine. L'objectif recherché, c'est quoi? On leur a montré de l'argent, on leur a montré des biens matériels, mais on ne leur a pas montré comment on acquiert ça. Donc, elles se disent La que... meilleure manière d'avoir ça rapidement, c'est de vendre ce qu'on est pour espérer avoir ce qu'on a. Donc, on est en train, Ce qu'on même espère, si... c'est de- ce qu'on espère. Voilà, ce qu'on espère. Donc, même si on ne le dit pas ouvertement, même si on ne le fait pas consciencieusement, avoir de telles attitudes, voilà à quoi ça conduit nos enfants. À de la elles vont faire prostitution comme si elles font voilée. des démos de À de la sexe, de prostitution Noël. voilée, moi Elles je peux sont le dire. nues. Hein. Oui. Et moi, C'est de la prostitution voilée. Réellement, on a 3 petits points. J'aurais aimé qu'un psychologue soit là aujourd'hui pour détailler certaines C'est choses. vrai. Celui qui vient montrer le matériel, les stars ou bien peu importe, l'influenceur, parce que c'est des titres que chacun se donne. Ben moi, je ne sais pas qui les a nommés X ou Y, parce qu'à la base, ils ne savent même pas ça veut dire quoi influenceur et blog. Ils ne le savent pas. Mais celui qui vient montrer ce qu'il a acheté aux yeux des autres, ce qu'il en manque d'amour, il en manque d'affection. C'est sa manière à lui de combler quelque Ce chose. vide-là. Ceux qui ont vrai jet en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, Ils n'ont même pas de compte Facebook. est-ce qu'ils ont le temps même de se connecter pour nous regarder? Ça, c'était la première chose. La deuxième chose aujourd'hui, c'est abrutir les gens. Parce qu'il faut savoir aussi que pour faire passer des messages ou pour enlever la mentalité de certains jeunes ou de la jeunesse sur d'autres choses, on est obligé de payer des gens pour sortir sur les réseaux, divertir les gens de manière inappropriée. Parce que moi, quand je rentre dans une émission, à la télévision ou sur mon Facebook, je peux rigoler comme je veux. Mais si celui qui me suit ne sort pas avec un message clair et net, c'est que ce n'est même pas la C'est peine, pas la peine. d'aller sur cette émission ou de faire cette émission. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre. Vous voyez les vidéos TikTok de ces jeunes, dernièrement, qui se mettent des serpents autour du cou, comme quoi c'est le broutage, ça les donne de l'argent. Et la première chose qu'ils gagnent, c'est de pouvoir aller les jeter. Et ils valident même, hein. Ils valident, oui, Il y a ils mettent d'autres des même photos, qui ils mettent valident des même vidéos. pour dire, oui, j'ai vu ça. Mais réellement, aujourd'hui, quand des personnalités passent sur les réseaux sociaux, et puis ils sont là matin, midi et soir, j'ai un sac X, j'ai fait photo Y, et je l'ai fait dans une vidéo où j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Je vais à Dubaï pratiquement tout le temps.
Et il y a des coins où tu rentres où il y a le faux vrai. Le vrai faux truc, tu vois. Et pour rentrer là-bas, il faut rendez-vous, il faut des caméras. Et je vois les photos des artistes. Et j'en avais acheté une Rolex, d'ailleurs, pour la petite histoire. Moi-même que tu vois là, je ne connais pas Dubaï. Pour la petite histoire... Je ne suis jamais allé à Dubaï. J'avais acheté une montre qui coûte assez cher, à même pas $100. Et quand je suis arrivé à Abidjan, le gars me voit, un de mes amis Pierre du pays, me dit « Mais Joe, tu as réussi, hein ?» J'ai dit « Wallah, c'est du faux. » Il dit « Oh, toi, tu es trop dans ton humilité. » Eux-mêmes, quand tu leur dis la vérité, ils sont arrivés à un stade où ils ne croient plus à la réalité. Et donc, il faut, grâce à toi, grâce à tout le monde ici, continuer ce genre de vidéos. Et comme aujourd'hui, je voudrais te remercier personnellement parce que ça va permettre de donner une lucarne. Et toi, la plus belle. Yvette Desrochaux. Il faut me nommer. Yvette Desrochaux, la plus belle. Voilà, la plus belle. Pour ouvrir cette lucarne, parce que ça va pousser beaucoup de jeunes à faire des vidéos de sensibilisation. Et un peu, on ne peut pas tout changer, mais on peut développer positivement pour l'année 2020. On a un très grand et très bon DG. Ça peut être une idée d'émission, pourquoi pas, hein, pour lancer un peu les jeunes comme ça, avec un impact positif. Oui, Mimi. Oui. Bon, moi, c'était pour revenir sur ce que M. Delors a dit par rapport aux influences. Je suis une influenceuse à ma façon, hein, parce que j'ai plus de 481 000 abonnés. Voilà. C'est important de le signifier. Voilà. Il y a certains qui me disent, mais Mimi, toi, tu n'as pas un téléphone de dernière génération, tu n'as pas de voiture. Moi, je connais des artistes qui louent des véhicules chaque jour. Ils payent peut-être 60 000 par jour. Mais ça rime à quoi? 60 000 par jour pour aller où? Je n'ai plus de voiture. Au moment où non, pour avoir la voiture à disposition. Chaque jour. On dit que la c'est sa personne loue voiture. le véhicule. Des véhicules de marque. Moi, actuellement, ma voiture, je ne conduis pas. Ils peuvent louer. L'autre est en panne. Je roule soit la voiture de mon père, soit la voiture du monsieur là. Le monsieur doit se présenter vite. On doit fêter le mariage cette année. Je suis venue en taxi. Oui. Je suis venue en taxi. Moi, ça ne m'influe. Je ne sais pas quoi. Non, mais attends, juste... Les taxis sont là, on doit les utiliser. Moi, j'achète mes téléphones moi-même, j'achète mes choses. direct dessus. Je suis une mère de famille. Oui. Avant-hier. Non, mais disons la réalité aussi que la plupart des choses qu'on utilise, on les reçoit gratuitement. Moi, j'ai mon téléphone qui coûte 1,2 million, je ne suis pas venu dire j'ai 1 million. Oui, mais on me l'a offert. Ça, c'est un autre cas. Mes habits, on me les offre. Je le dis chaque jour, je n'ai pas honte de le dire. Là, nous avons 3 millions sur la table. Oui. On te les a offerts. Mais je donne un exemple. Étant donné que je suis une jeune fille. Ça, c'est moi, j'ai payé ça. Étant donné que je suis une jeune fille, une jeune dame belle. Oui, bon, oui, rapidement avant la pub. Donc, faisons la pub. Non, vas-y, chérie, vas-y. Non, juste pour dire qu'il faut que les jeunes qui ont réussi, entre guillemets, aient la force de dire la vérité. C'est-à-dire pouvoir s'exprimer, dire j'ai commencé comme ça, j'ai terminé comme ça, mais j'ai eu telle ou telle chose. Il ne faut pas en vouloir aussi aux jeunes. Hein. Moi, j'aime prendre un exemple sur moi. Les gens disent que je me vante. Ce n'est pas le problème. C'est pas ça. Moi, quand je suis revenue à Abidjan, ma première émission télé, j'ai expliqué mes réalités en Europe. J'ai expliqué comment j'ai commencé. Mais quand tu expliques, d'autres t'insultent pour dire non, tu viens casser les papos. Parce que, étant en Europe, d'autres vendent du rêve à nos frères ici. Ils se disent que là-bas, tout est rose. Moi, j'habitais dans 10 mètres carrés. Hein, mon enfant. Mais je suis venue, j'ai expliqué. Donc, souvent, d'autres personnes veulent expliquer, mais c'est la bouche même de nos frères qui font que souvent... Non, mais il faut prendre le courage pour parler, Yves. On va à la pub rapidement. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes bien dans le Yves Desrochaux. C'est sur NCI, la chaîne étoilée. C'est ici et puis ça chauffe pas. On est à la page. Bon, on maintient le cap. On est la meilleure chaîne. On a les meilleurs animateurs. On a les meilleures émissions. Bon, toute modestie mise à part, quoi. On est les meilleurs. Donc, bon, c'est toi qui vois. Ta vie qui est là. C'est pas commission. Toi, seul, tu sais où tu te positionnes. Tu te positionnes chez nous, il y a la grâce ici. Si tu vas ailleurs, allez, mets les guillis. Je suis... Merci. Moi, j'aimerais te demander, est-ce que tu te sens influenceuse? C'est un début, je ne peux pas dire que je me sens influenceuse à 100%. J'ai fait la vidéo comme ça, je me suis dit c'est mon vécu, j'essaie de
donner du contenu à ma page, c'est tout. Donc j'ai publié la vidéo et puis ça a pris. Moi, je vais, je charge mes fourneaux. Ah, c'est toi qui fais TikTok? Il dit oui, je suis dans la boue. Et c'est parti pour un fourneau, il vient. Toi, tu fais TikTok? Oui, il y a bagage de ma mère, je suis en train de marcher. Hier, ils allaient prendre peigne, les petits choses, il est chargé. Une fille qui m'a dit, toi, tu as fait TikTok? Il dit oui. Et tu vois, il dit, même me promener, il dit, elle dit, aïe. Toi, tu fais TikTok? Il dit, ah, mais c'est ce que je fais. Donc, pour l'instant, je me sens influenceuse à 100%. C'est peut-être me donner trop d'elle. C'est un peu, puis on monte. Dieu va faire. Ce n'est que le début. Tu vois, elle est très réaliste. Comment tu perçois les personnes qui vendent ce pseudo-rêve-là sur les réseaux sociaux, sans donner de nom nécessairement, mais des filles qui ont beaucoup de likes, qui ont beaucoup de montrent leurs atouts physiques. Elles ont réussi d'une certaine mesure, mais on ne sait pas d'où ça sort et compagnie. Comment toi tu vois ça? Quelle est ton analyse? C'est que les filles, elles mentent. Et quand tu vois où elles dorment, c'est pas la vérité. Elles viennent, elles montrent les seins, non, j'ai bon sein, j'ai fesses comme ça, elles s'exhibent sur les réseaux sociaux, elles viennent, montrent les mèches humaines, elles demandent mèches là pour porter, c'est pas pour eux. Par exemple, une fille, même tu as acheté ton propre argent, tu vas faire comme ça là. Je ne pense pas que tu peux enlever 300 000 pour payer mèches pour porter. A priori, que peut-être tu te donnes une grande boîte où on te paye beaucoup d'argent. Sinon, tu vas partir vendre quoi et puis avoir 300 000 pour payer mèches humaines longueur comme ça. Ah, là, tu parles des filles qui ont des petits business. Oui, des petits qui sont là. Non, je ne pense pas. Maintenant, celles qui se mettent nues, elles ont tout sur les réseaux sociaux. Comment je les vois? Chacun a sa vie, hein. Chacun tire le volant de sa vie. Je ne peux pas juger qui que ce soit parce que je ne vis pas chez eux. Et c'est pas ça. Peut-être que ce sont les filles à papa. Il y a des filles aussi, les papas, les merci papa, là, elles peuvent avoir ça. Maintenant, nous, c'est papa qui nous dit merci, là. Nous, on ne peut pas avoir ça. Donc, tout le monde... Il y a les merci papa et puis il y a merci ma fille. Il y a les merci ma fille. Vous savez, l'émission avance, mais le vagabond est un peu énervé parce qu'il veut commencer à faire les travaillements. Il veut dégainer. Quand on parle de mèches, même, ça me fatigue. Ça, c'est devenu une moquerie. Mais tu as un collègue sur le plateau. Il y en a deux, mais il y a qui est moi, je me protège toujours. Le last même, c'est Zoro Max. Quand Zoro Max s'assoit sur un plateau de NCI ici, là, on peut éteindre tous les projecteurs. Sa tête brille comme ça. Mon grand frère Zoro Max, gros bisous. Miko, alors, toi, est-ce sur la toile, il y a des personnes que tu peux identifier qui tu n'as pas trop confiance? Par exemple, pour les femmes ou bien... Oui, pour les hommes même, déjà. Les hommes, Bob Lee. Hein. Lui, c'est pas la peine. Comment ça? Ah non. Il passe son temps à insulter, à dénigrer, voilà, pour rien, pour tout. Et c'est pathétique, il y a des gens qui le suivent, mais je comprends pas pourquoi on suit souvent la bêtise, mais la bêtise insiste. Oh, c'est joli. Non, il faut noter que la monétisation est en train de gâter tout et n'importe quoi. Non, mais moi, ce sont les personnes qui prennent leur temps et leur énergie pour suivre ce genre Vous savez, on va se dire la vérité. Moi, Bob Lee, il y a des vidéos de lui que j'apprécie. Pourquoi? Parce que la plupart, souvent, il avance des choses quand même. Oui, il dit des choses bien, mais avant... Tu comprends ce que je dis? Moi, je le suis souvent. Par moments, je tombe sur ses vidéos. Il dit des choses par moments qui sont sensées. Il faut bien le suivre. Parfois aussi, quand ces génies arrivent, parce que je me dis qu'il a génie, il doit avoir peut-être génie. Quand ça vient, là maintenant, il avait ses génies. Donc, il y a ce côté-là. Maintenant, au niveau des femmes. Il y en a plein. Et top 3, top 3. Top 3. Coco Emilia, elle... Il y a des gens qui vont te détester, hein, franchement. Elle est dans quoi? Mais c'est la vente d'illusions sur Internet. La vente de? La vente d'illusions. Ah, OK. Ouais, parce qu'on a le même âge, je pense. Elle a 33 ans, je pense. Elle a fait comment pour avoir tout ça? Elle n'a que lui montrer le début. Elle a des diamantaires. Quel diamantaire? Des Richards. Il n'a jamais été diamantaire, lui. Elle, c'est la vente d'illusions totale. Donc, elle est en numéro 3. En 2, je peux citer qui? NK aussi. Nathalie Koa. Nathalie Koa aussi. Oui. Voilà. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? La vente d'illusions. En fait, ce sont des personnes en fait, qui incitent la jeunesse dans la facilité. Mais elles ont des magasins, Nathalie. C'est pas le magasin qui donne tout cet argent-là. Yves, juste pour rebondir par rapport... Attends, il va donner son Ça vient le magasin ne donne rien du tout. Ça vient d'où leur... On gère les busy, voilà. Mais bien sûr, il faut dire la vérité. Ce que tu dis ici t'engage, hein? Non,
Ce que tu dis ici t'engage, mon frère. On gère les busy, voilà, c'est tout. Il n'y a rien de truc. Au top 1, je peux mettre qui? Faut bien choisir ton top. Ah, je vois rien. Hein. Au top 1, donc ce sont les deux. Oui, ce sont les deux là. De toi, ton côté. Mais Bob, lui, tu lui reproches quoi? Sa façon de faire, en fait. Avant, comme tu l'as dit tout à l'heure, il avait des vidéos raisonnables. Mais là, il est en train de virer selon toi. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Tu brilles aussi, hein? Et tu n'as que 33 ans. J'ai checké un peu sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu es beaucoup dans le social. Tu donnes ici et là, tu fais plein de cadeaux. La question qu'on peut se poser, c'est d'où tu tires tout cet argent? Est-ce que tu gères des bisous? Que je vois que... Toi! Non, parce que c'est non! C'est bien beau de jeter le l'opprobre sur l'autre, mais... Et la paille qui est dans ton œil. Alors, gères-tu des bisous? Je commence par quoi? Par rapport aux actions humanitaires d'abord? Non. Qu'est-ce que tu fais qui te fait briller autant? C'est de l'or que tu portes là. Oui, c'est de l'or, ouais. J'ai les bisous depuis le lycée. Hein. Voilà. Mes parents sont bien, sont assis. Ah, toi, tu es un merci, papa. Voilà, mes parents sont assis, donc je ne suis pas un pauvre lot. Pour nous, nos parents sont debout. Voilà. On y va. Voilà, mes parents sont assis. Voilà. Et moi, je fais du business. J'ai un restaurant au Gabon. OK. Voilà, j'ai un restaurant, on appelle Moyamos, que j'ai ouvert en 2018. D'accord. Voilà, et j'ai des rentes qui reviennent de chez mes parents aussi en même temps. Et je fais du business sur les réseaux sociaux, je vends des cuisines à vapeur, placement de produits, je fais beaucoup de choses. Voilà, donc je ne fais pas de busy, je ne sais pas comment les gérer. On ne te loue pas. Voilà, non, pas du tout. Et par rapport aux actions humanitaires, ce sont mes abonnés qui participent. Okay. Voilà. Tu fais des levées de fonds? Des levées de fonds, oui. J'en ai déjà récolté 9 millions pour la crise sanitaire voilà, qui avait dérangé tout notre monde entier, le Covid. Le Covid. Voilà, donc... Et là, tu reviens, là tu as Abidjan, tu as récompensé, si je peux dire, tu as donné des cadeaux à 504 enfants. 504 enfants, oui. Et au Gabon aussi. Et au Cameroun aussi. Au Cameroun aussi. On a fait dans 3 pays. Beaucoup en Côte d'Ivoire? Non, c'est pas beaucoup en Côte d'Ivoire. J'ai commencé par le Gabon. Non, mais ici, il y a beaucoup plus de personnes. Est-ce que tu ne serais pas en train de chercher un peu plus de visibilité? J'ai même envie d'ajouter un truc. J'ai vu sur... J'ai beaucoup cherché hein, sur tes différents profils. Oui. J'ai vu, il y a une période où Ivy était beaucoup malmenée sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu l'as défendu. Oui. Tu cherches des yeux, une amitié. Ah non, pas du tout. C'est Ivy qui m'a coopté. Hein. Elle m'a vu, elle a vu mon front parler sur les réseaux sociaux. Elle m'a contacté. Et moi, je défends Ivy parce que c'est une personne... Je t'ai contacté, pourquoi? Non, tu ne m'as pas contacté. Tu m'as posté sur Instagram. J'ai posté une de tes vidéos que j'avais tu as dit, ce jeune homme parle bien. Voilà, ce sont mes abonnés qui sont me dire que non, mais Ivy te cherche. Et je suis allé écrire que je suis là. Voilà. Donc, et du coup, moi, j'aime bien Ivy. Comme elle a dit tout à l'heure, elle a donné son début. Et où elle est actuellement. Donc, moi, je soutiens les gens qui ont montré leur début et qui ont réussi aujourd'hui. Voilà, c'est ça, en fait. C'est un exemple. OK. Voilà. Moi, j'ai une question. J'ai une chose qui me fatigue. Oui, Hassan? Il y a une chose qui me fatigue. Moi, je reçois beaucoup de demandes d'aide de la part du Cameroun, de la part du Bénin, de la part de beaucoup de choses. Mais je vais aller sur le Cameroun. Je n'ai pas de problème spécifique avec le Cameroun. Je vois beaucoup de leurs influenceuses qui viennent en Côte d'Ivoire et qui font des dons ici. Mais ils ont faim là-bas. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on veut venir. Non, mais c'est la réalité. Pourquoi tu vas venir faire des dons ici et pourtant, au pays, il y a trop de monde qui ont besoin. Là-bas, on vous demande, vous ne faites pas. Vous venez faire ici, devant tout le monde. Mais c'est ça, ils font, et puis les Camerounais nous insultent. C'est ça le problème. Donc je veux comprendre, parce que moi, je reçois par jour des vingtaines ou des trentaines de personnes qui veulent le fauteuil roulant du Cameroun. Je prends juste le Cameroun parce qu'on aime se titiller. Et je prends le Cameroun, des fauteuils roulants, des opérations, des kits alimentaires. Donc on lui laisse, oui, la parole, oui. Donc, comme je disais tantôt, au Gabon, j'en ai fait. À plusieurs, j'ai fait la rentrée scolaire, l'arbre de Noël. J'ai aidé beaucoup de personnes qui étaient malades, voilà. Et j'ai fait aussi en France, où je vis, à Montreuil. C'est sorti au journal.
Et je fais en Côte d'Ivoire parce que j'aime bien la Côte d'Ivoire. Ma mère a appris ici. Donc, il n'y a rien de popularité. Parce que Ah, ta mère est restée. Ma mère a appris ici, oui. Il n'y a rien de popularité parce que je suis déjà suivi par tout le monde. Je suis africain d'abord. Et il y a beaucoup de communautés qui me suivent. Donc tu vas un peu... Je vais partout. Là, la prochaine fois, on va aller au Congo. Voilà, moi, je vais partout. Ok, toi, tu vas... Ok. Allez-y à Dieudonné Fleur aussi, c'est chez moi. Il y a quoi là-bas? On va aller au Doka rapidement. Eh Dieu. Doka. Hey. Le week-end, ça va barder. L'émission de Yves de Rochaud, c'est l'émission qui fait mousser certains blogueurs sur la toile. Nous savons qu'à partir de ce soir, beaucoup de caméras seront allumées. Je suis habitué, j'ai le dos large, j'ai les épaules carrées. Je suis paré à toute éventualité. Il y a longtemps que je suis dedans. Cabrimore n'a pas peur de couteau. Le Doka. Hassan Hayek, je suis fière de toi. La semaine dernière, vous avez tous suivi l'émission avec Kwasi Nantais et sa famille. Et Hassan Hayek a fait des promesses et il a tenu ses promesses. Non, c'est un homme fort. Reportage. Impossible de faire la sourde oreille face à la souffrance des autres. Tel est le leitmotiv du vagabond de la charité, Hayek Hassan, consultant pour la nouvelle saison 2022-2023 du Yves des Rochaud. Sa motivation réside dans le fait de redonner le sourire à ceux qui l'ont perdu du fait d'une situation difficile ou suite à un drame. Le vendredi 23 décembre, sur le plateau de Yves des Rochaud, il avait été encore une fois touché par la situation de Kwasi Nantessou, le jeune accidenté de la circulation réduit au chômage. HH s'était engagé à verser à Kwasi Nantessou une somme de 500 000 francs CFA, un congélateur pour sa compagne et un poste téléviseur. Chose promise, chose due. Fidèle à sa casquette vissée, Hayek Hassan a chaussé ses gants de bienfaiteur pour mettre le cap sur Abobo, commune où réside Kwasi, avec pour but de tenir ses engagements. L'homme au cœur d'ange surprendra plus d'un en allant au-delà des promesses faites. 10 packs de boissons, une gazinière, 2 ventilateurs et une bouilloire électrique ont été rajoutés aux dons précités. C'est avec une grande émotion que Kwasi Nantessou et sa famille ont accueilli les dons. Objectif atteint pour le Yves des Rochaud, qui réussit ainsi son incursion dans le domaine des actions sociales. Des actions à saluer et à pérenniser pour un monde meilleur. Franchement, Hassan, je te revaudrais ça, tu sais. C'est du bien que tu as fait à ma famille. Parce qu'ils font partie de ma famille. Donc, je considère que c'est à moi que tu as fait du bien. C'est à moi que tu as donné le sourire. Ils n'ont pas arrêté de m'appeler. Je savais pourquoi ils m'appelaient, je ne décrochais pas. Parce que je savais que tu étais là-bas. Ils m'ont appelé. C'est là que le début. Appelé. Jusqu'au soir, j'ai décroché. C'était pour te dire que j'ai dit, je suis au courant. Quand il partait là, il m'a dit, merci. Je tenais aussi à dire un grand merci à un monsieur qui n'aime pas le bruit, qui est silencieux, mais très dangereux. Il s'appelle monsieur Ange Gueye. Je l'avais interpellé ici. Il a fait du lourd. Mais il ne veut pas qu'on parle. Mais je parlerai. Boss, si tu veux faire -1, c'est pas grave, il est dit. Donc, ça s'applaudit aussi. Il y a monsieur Delors aussi qui m'avait dit qu'il allait donner de 10 ou bien d'attendre après. Ouais, attends. On revient sur le plateau, les gars. Moi, j'ai l'impression que l'émission ne chauffe pas comme je veux. Faites chauffer ça. Tout à l'heure, on va revenir sur le sujet des influenceurs blogueurs. J'ai l'impression qu'il y a des noms, vous savez, mais vous ne voulez pas dire, vous voulez que ça sorte de ma bouche. Moi, je ne peux pas. Vous pouvez. Le prochain sujet du Doka, Saint-Tige, dis-moi ça à l'oreille parce que concert réussi de Bordeaux. Hassan, tu y étais? Non, je n'ai pas pu aller. Ma fille était malade. Elle était à 39,5 de fièvre. Mais on m'a envoyé les images, on m'a envoyé les photos.
Et je suis content pour lui parce qu'il a bataillé et il a respecté ses engagements parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne respectent plus leurs engagements. Effectivement. Et il faut féliciter Assalfo. Assalfo, c'est ça. Assalfo parce qu'il a fait du lourd et le petit lui a bien rendu ça. Oui. Donc on ne peut qu'applaudir. Félicitations à Assalfo. Parce que pour la petite histoire, moi souvent j'entends des gens dire que oui, Assalfo n'aide pas les artistes ivoiriens. Assalfo a ceci, Assalfo a telle entrée, Assalfo a cela. Mais il n'aide pas les artistes ivoiriens. Moi, je peux dire que c'est faux. Parce qu'à l'époque, Assalfo a produit des personnes dans le secret. Même de façon même ouverte, hein, mais qui ne le lui ont pas rendu. Les gens sont ingrats. Les gens sont méchants. Les gens sont hypocrites. Surtout dans le milieu du showbiz. Et quand on te mord comme ça, après... Pour faire, là, tu as un peu peur. Mais on dit Dieu merci, il a cru en De Bordeaux. Et puis, De Bordeaux aussi le lui a rendu, alhamdoulilah, que cette union-là demeure et que la baraka soit au milieu de ça. Si les gens viennent parler de Bordeaux à Assalfo, je le sais très sage, qui ferme ses oreilles, qui ferme ses yeux, qui continue dans cette lancée de vouloir aider son jeune frère. De Bordeaux même qui est là, c'est quelqu'un, il est têtu, on le connaît pour ça. Mais je tenais à dire à De Bordeaux ce soir, De Bordeaux, on a tous vu ce qui s'est passé. On a vu que tu fais des efforts. Tu n'es pas parfait, personne de nous ici n'est parfait. Tu as front, j'ai front. De Bordeaux, si tu ne te ressaisis pas, ou bien tu as vu mon front là, non? On va faire palabre de cabri. Oui, moi. Front contre front. Gros bisous à toi, félicitations à toi et merci pour le don que tu as fait sur ce plateau à Kwasi Nantais. Oui, palabre de Bordeaux, hein, moi là, ça a chauffé des fronts contre front. De Bordeaux aussi à front, hein. Si Assalfo rentre, c'est pas bon aussi. Hein. Assalfo à front aussi. Non, c'est pas la photo là. Assalfo à front. Dis donc. Tu as les moyens? Il y a un gars qui a sorti un truc comme ça sur le mur de Assalfo. Il insultait justement le front de Bordeaux. Et puis Assalfo répond « Ah, mon frère, c'est nous deux qui as insulté. » Pour revenir rapidement au sujet, Fatou, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais, de toute façon que j'aimerais prendre marchandises chez les gens. Je veux qu'eux, ils viennent prendre chez moi en gros. Moi, j'aimerais donner en gros, de façon que je vais prendre chez les gens. Donc, peut-être que le réseau, c'est à Lomé, vers là-bas. Donc, tu as besoin d'un fonds de commerce. Un peu de la marchandise pour pouvoir... Grossiste. Je connais un monsieur qui certainement va regarder cette émission. Je l'appelle mon oncle, parce que par ricochet, nous sommes un petit peu parentés, liés, qui est le ministre Mamadou Touré, que tu connais. Ministre de la Jeunesse, à qui je veux lancer un appel. Monsieur le ministre, pardon. Voici quelqu'un que tu vas aider. Pour nous, pardon. Donc, on va tout faire pour t'obtenir un rendez-vous avec le ministre de la Jeunesse, Inch'Allah. Après les fêtes, je sais qu'il va te recevoir parce qu'il a un très grand cœur. Et puis, tu vas lui expliquer ton projet. On va aller à deux, hein. On va aller à deux. Moi aussi, je suis jeune. Toi aussi, tu es jeune? Oui. D'accord. On va aller à trois. Moi, mais je suis jeune aussi. Voilà. Patrick, tu voulais dire quelque chose? Non, vous avez tous... on a tout dit. Hassan, les blogueurs. Bah, moi, malheureusement, je ne les suis plus. Plus aucun. Je les ai bloqués tous sans mettre quelqu'un. Et chaque fois que quelqu'un me tague, parce que sur cette toile, il y a beaucoup qui se donnent du contenu derrière leur écran. Mais en face à face, c'est des poltrons, c'est des poules mouillées. Tu peux citer un nom? Je ne vais pas rentrer dans un débat parce qu'on est sur les histoires de noms dans 2 jours. Le premier qui va citer le nom de l'autre, il va se retrouver à la Maca, Inch'Allah. Oui, oui. Donc... c'est dans ça on est. Voilà, c'est dans ça on est. Moi-même, il faut que je fasse ça. Voilà, c'est dans ça on est. Moi, dès que quelqu'un me tape, je le bloque. Non, il y a un là qui est sur ma vie. Je le regarde, bon. Il y a un là, il a été localisé. Faut pas dire son nom. Non, je n'ai pas dit son nom. Ça veut dire... Voilà, je veux le prendre. Après, je le regarde. Bon, il est mince.
il est mince. Bon, lui là, tu vas aller le mettre. Bon, Lui, là, tu peux le secouer, il va tomber. Quelque chose va arriver, on dit c'est toi. Tu vois, tu vas voir ça sur ta conscience. Mais il dit des choses vraiment. Et puis, ce qui me fait mal, c'est qu'ils vont dans des mensonges. Et il y a des personnes pour les suivre. Justement. Moi, je dis, Tu vois les gens en train d'appeler leur camarade, viens, le béret est lourd, sur la vie de quelqu'un. C'est compliqué, tu sais. Et ce n'est pas Et tu vrai. vois les personnes même Non, qui font parce ça, que tu je es découragé, t'explique. en fait. Mais le Quand gars là, es tu vas assis- l'attraper, c'est pardon. Voilà, tu es assis et puis ils vont te dire le silence, ça veut dire tu confirmes. Ça, c'est les Merci. cabris qui suivent. Et les autres vont t'asseoir. Ah, faut le répondre, hein, parce qu'on veut du pas laisser. contenu. Mais quand toi, tu t'assois aujourd'hui, sincèrement, et peut-être je dis ça pour la première fois, je suis arrivé à un stade, à un niveau assez élevé sur les réseaux sociaux que je ne vais plus me salir avec n'importe qui sur les réseaux sociaux. Je suis dans mon truc. Sincèrement, hein, de l'or. Tu sais, souvent, ça fait mal. Tu sais, ce dernier-là, j'ai tellement de captures d'écran de ces dires. La dernière fois, je parlais à quelqu'un, la personne a dit, mais tu attends quoi pour porter plainte? Parce que maintenant, il est allé dans les menaces de mort. Récemment, il m'a menacé de mort. Il m'a dit, c'est parce que il m'accuse même d'assassinat et à la fin, il me menace de mort. Ah, OK. Et il a supprimé le poste, mais j'avais déjà la Je capture. vois, c'est Et là même, il met ma photo plus mon nom. Donc ces histoires de blog, ça devient autre Je pense chose. qu'il faudrait régulariser ça quand même, hein. Franchement. On a Je dit sais pas qu'il s'il y a faut une loi. Police, on a dit, j'ai fait une vidéo, les gens ont parlé. J'ai dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on est arrivé à un stade où il faut une police des réseaux, comme en France. Voilà. On n'a plus besoin, nous, de venir porter plainte. On est victime, c'est la police qui voit. Celui qui vient balancer dans un magasin aujourd'hui où tu rentres acheter un bijou à 25 millions et que tu montes 25 millions alors que la loi te dit qu'à partir de 250 000, il faut émettre un chèque. Tu mets en problème et l'usine et le magasin où tu vas acheter. Et toi, tu dois justifier d'où est-ce que tu as pris ton argent. Ouais. On ne peut pas aller à la banque aujourd'hui, tu fais un versement à la banque. Même si c'est 100 000, tu le tires dans la fiche, on te dit, c'est pour faire quoi? Et pourquoi pour nous, c'est pour faire quoi? Et pour les autres, c'est open mind, c'est tranquille, on est sur les réseaux. Il ne faut pas parler, on va dire on est en train d'attaquer les Moi, je gens. n'attaque pas, c'est la réalité, on est là pour parler de la réalité. Sinon, on voit les grosses sommes circuler sur les réseaux. On est fatigué avec ça. Et puis, c'est la partie même où les personnes même se filment là. Oui, tranquille. En train de, avec des sommes astronomiques, à faire des gestes, soi-disant, des gestes Tu sais, humanitaires, alors que... faut pas, je vais mentir. Au début, ça, Tu as fait. Mamie, tu sais, nouveau riche, quand tu as été frustré dans ta vie, mon premier spectacle, quand je commençais à toucher mes gros cachets là, je filmais. Mais ça, c'est l'un de ton spectacle. C'est l'argent de mon travail. Ça, c'est normal. Mon premier spectacle, le cachet que j'ai touché là, j'ai filmé, j'ai fait photo. Mais j'ai un ami qui s'appelle Sean Brydon. Il m'a montré quelque chose. C'est pas qu'on m'a dit. J'ai vu. Quand j'ai vu là, j'ai dit, moi, je ne fais plus. Il t'a montré. Parce qu'il y a des montants là. Hey. Quand tu vois, tu dis, mais c'est quoi il faisait? Et puis d'avoir une attaque. Toi-même, un coup, quand tu as honte. Tu as honte de toi-même. Et j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, mais ça rime à quoi? Tu vois, je l'ai fait, mais j'ai compris. Mais il y a d'autres qui sont dedans. Bon, moi, comme elle le disait, c'est mon travail. Mais il y a d'autres, on ne sait pas ce qu'ils font. Non, ils viennent d'arriver, c'est tout. Parce que tu ne peux pas dire, je vends caleçon. Et ça, puis, Exposé. tu as l'argent. C'est quel modèle de caleçon tu vends? Il faut qu'ils arrêtent. Tu as l'argent de Le recette problème- d'avion. Tu as l'argent, tu vends Après caleçon, aussi, tu as influenceur, recette là. d'avion. Influenceur, là. Il faut Blogueur, catégoriser. influenceur. Oui, Le problème, Influenceur. ce sont des... Oui. Ce sont les gens qui suivent ces personnes-là. Moins ils vont suivre ces personnes, moins ils vont se cacher. Les personnes vont se cacher. Voilà. À force Ouais, qu'ils suivent c'est ces vrai. personnes-là, Mais ils vont actuellement, toujours c'est que faire. ça qui est... Mais ça interpelle ce qu'il dit, Yves, parce que c'est bon de tirer sur tout On cela. ne peut rien faire, ce sont Mais il y les a la internautes. qualité des gens qui vont sur Internet Merci. aussi, qui vont suivre. Il y a je crois que c'était l'an dernier, le Premier ministre vous avait reçu. Il a dit qu'il reçoit les jeunes parce qu'il veut parler aux jeunes. Et on a vu parmi ces jeunes-là, Yves Dero,
On a vu, comment elle s'appelle? Emma Loès. Emma Loès et bien d'autres. Alors, j'ai vu des gens dire concernant Emma Loès, même toi, les gens avaient parlé sur toi aussi, si tu t'en souviens, mais ceux-là, en quoi est-ce qu'ils représentent la jeunesse? Pourquoi est-ce que c'est eux qu'on appelle quand on dit qu'on veut parler à la jeunesse? Dans les jours qui ont suivi, Emma Loès a fait un post, il était 23 h. Elle dit hey, j'ai envie de boire des guettes. Elle n'a même pas fait 5 minutes, près de 20 000, 30 000 likes, 800 000, 2000 commentaires. J'ai fait le même post, j'ai attendu 23 h le lendemain, j'ai fait le même post. Plusieurs jours après, il n'y en a même pas 50 likes. Bon, comment vous pouvez vous étonner, vous, c'est les mêmes qui insultent là, c'est eux qui s'en vont liker abondamment. Il y a une forme... Oui, tu as déjà fait une photo Emma. Non, en fait, Yves, c'est pour dire... Attends, juste pour dire quelque chose. Yves, donc, il y a la qualité des internautes quand aussi. tu finis, je parle. Là. En fait, Non, par contre, pour Emma, moi, j'aime bien. J'aime bien parce que, aussi, elle montre son shop, elle montre les cils qu'elle vend, elle montre les mèches qu'elle vend, elle montre son salon de beauté, elle montre quelque chose qui t'incite aujourd'hui à Emma travailler. a commencé comment? Bon, je n'ai pas les détails. Voilà. Petit à petit. Emma a commencé comment? Pour ceux qui suivent, elle a commencé petit à petit. Oui. Voilà. Il faut critiquer, mais il ne faut pas critiquer pour critiquer. Mais les gens ont la mémoire courte. Les gens ont la mémoire sélective, pas courte. Quand ça les arrange. Quand ça les arrange, ils ont la mémoire sélective. On a tous des followers. On a tous une communauté. Maintenant, chacun de nous entretient sa fanbase. Mais, quand on parle de l'influence, il faut qu'on puisse influencer ou impacter cette jeunesse-là positivement. Effectivement. Avec des réalisations concrètes qui sont parties d'un point A à un point C, ainsi de suite. Mais quand on a des personnes qui sortent de nulle part, qui viennent montrer des nichons, des bobarabas, des chirurgies, des ceci, des cela, des montants. Comme Hassan l'a dit, il faut qu'il y ait une police même digitale. Il faut qu'il y ait mais la plupart de ces blogueurs-là, ils ne sont pas ici. On demande aux gens où ils ont enlevé cet argent-là. Moi, je le dis parce que ça nous rend aigris. Ça nous rend aigris. Il y a quelque chose à ajouter. Ça nous rend aigris. Allons à la pub. Ça nous rend aigris. Nous sommes aigris. Yves de Rochaud, c'est maintenant sur NCI, la chaîne étoilée. On dit merci à Patrick Edouard pour cette somptueuse robe. Merci. Merci à Yves Dero pour l'idée des accessoires. C'est important d'essayer. Oui. Oui. J'ai voulu avoir un style Yoruba. J'ai contacté Oulat Folashade, qui s'est chargée de me trouver une attacheuse de foulard et tout. Toi, tu as géré la magnifique... Oh, bébé, tu sais faire. Tu m'as fait. Merci. Voilà. Les gars, on va aller au Polygossip, mais avant, j'ai reçu la visite de 2 bébés que j'aime beaucoup, qui font un grand boulot sur les réseaux sociaux, qui sont aussi à leur manière influenceurs, parce qu'à travers leurs vidéos, ils font passer des messages et ce sont des personnes à saluer. Ils nous viennent de France, mais sont originaires de mon pays de cœur, le Bénin. Axel Méry et Camille. Mais bébés, venez. Eux aussi, ce sont de très grands influenceurs. Camille, ton ancienne page, elle était à combien de... 700 000, mais tu faisais des... Lui, il faisait 10 millions de vues. Combien de millions de vues? Ton plus gros chiffre? 80 millions. 80 millions de vues quand même. Tu te présentes rapidement. Alors, je suis Camille Montero. Sur Facebook, je suis Ladji Camille. Voilà. C'est lui qui joue mon mari souvent dans les vidéos. Aladja, je suis Aladja, lui, là, Aladji. Il est beaucoup timide, hein, mais c'est un grand chercheur de femmes. Ah. Hein? C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est dans les vidéos. C'est dans les vidéos. Ah, mais c'est ça? Les vidéos se rapprochent souvent de la réalité. Non, pas du tout. Wow. Axel Méry. Ouais, Evie. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Combien de ton plus gros chiffre? J'avais une page de 6 millions, mais en vue. Tu connais les aléas de Facebook. Oui. J'ai eu des problèmes avec la page et tout,
Mais en vue et tout, je pense que j'ai eu 220 millions de vues. 220 millions de vues. C'est une vidéo. C'est un truc de malade, tu vois. Et lui, il est web comédien, Camille aussi, acteur même, je dirais, parce que Camille, lui, il va au-delà même, il va dans la réalisation. Il fait des petits films, mais qui sont très, très pro, n'est-ce pas? Hein? Il est aussi, tu es un peu humoriste, non? Non. Toi, tu es web comédien, acteur, c'est ça? Ouais, et toi, Axel? Moi, en vrai, je n'ai jamais été web comédien. Toi, tu es vidéaste. Oui, parce que je faisais ça juste pour me faire un nom et avoir le cinéma. Et du coup, je pense que je commence déjà à réussir parce que j'ai déjà fait 2 films dans l'année. C'est bien. Donc là, je pense que tout ce que j'avais sur Internet, c'était juste pour m'amuser. Pouvoir te créer une place dans le cinéma. C'est tout. Mais tu danses très bien aussi. Oui, un grand danseur. Tu te lances pas, tu veux pas te lancer dans la danse, non? Dans toutes les cordes que j'ai à mon arc, que ce soit la danse, que ce soit la musique, tout ce que j'ai, je pense que c'est des trucs que je vais utiliser après pour, si j'ai un casting et qu'on a besoin de danseurs dans le casting, on n'a plus besoin de m'apprendre à danser, on n'a plus besoin de m'apprendre à chanter ou quoi que ce soit. Même le foot et tout, je fais. C'est ça. C'est la première fois que tu viens en Côte d'Ivoire? Non, ça doit être la 4e fois ou la 5e fois parce que je fais aussi le Parlement du Rire, oui, ouais. Avec Maman. Donc, avec Maman. Donc je suis venu déjà peut-être 4 fois. Pourquoi tu dis que tu n'es pas comédien si tu fais le Parlement du Rire? Je fais du stand-up. En fait, à la base, je suis pas trop stand-up, mais Maman, il m'a dit, je veux que tu fasses du stand-up. À chaque fois, il me tirait. Et tu as pris goût? Moi, j'aime bien. J'aime parler aux gens, voilà. C'est bien. Camille, et toi, tu es venu en Côte d'Ivoire, là? C'est vraiment pour m'amuser cette fois-ci. Mais tu m'as dit que c'était à cause de moi que tu étais venu. Oui. Passe dans le micro. Ouais, bon, tu as la première raison, ça faisait un bail qu'on ne s'est pas vu. Les gens prennent billet d'avion pour venir me voir. Et tu as aimé la Côte d'Ivoire la dernière fois que tu es venu? Parce que je me rappelle, fait que 3 jours. Oui, je me rappelle comment tu voulais venir en Côte d'Ivoire. Tu es venu, tu as fait 3 jours. Ouais. Je t'ai fait à manger. Tu as bien mangé. Tu as bien mangé, non? J'avoue. Donc tu as mangé demain encore, non? Il mange chez les gens. Il mange chez les gens, non? Il ne mange pas chez n'importe qui. Merci, Lala! Eh bien, NCI, c'est votre maison, comme je l'ai dit. Vous venez ici quand vous voulez. C'est votre maison. C'est la chaîne de référence en Côte d'Ivoire. Et comme vous êtes des personnes aussi ici, donc restez chez nous. Il y a une personne ici, c'est normal. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. Merci. Ces deux jeunes-là sont très forts. Je profite pour saluer Tranquillin, Jojo le comédien, toute la clique. À Paris, au Gabon. Il y a celle qui était avec Jojo, comment elle s'appelle Tu peux me rappeler son nom, Camille, s'il te plaît qui était avec Jojo, qui est maintenant au Gabon. The Style, voilà. Tranquillin, toute la clique. Je vous fais de gros bisous, les gars. On va aller rapidement au Polygossip. Il ne nous reste plus assez de temps. Polygossip. Polygossip, cette année, la première dame a offert un arbre de Noël aux enfants de l'or. Oui, c'est une coutume. Hein. Elle les a habitués à ça depuis pas mal d'années. C'est toujours bon de maintenir ce flambeau-là allumé, le flambeau de l'espoir, partager. La Noël réside dans le partage. C'est à saluer et puis on lui dit merci pour tout ce qu'elle fait. Franchement, c'est une dame avec un grand cœur. Mimi? Oui, moi, ce sont ces pagnes-là. C'est fait sur mesure, c'est très beau. C'est une très belle femme. Oui. Le Phénix, tu vois notre première dame? Voilà. En tout cas, elle fait du social. C'est une chose à acclamer. Et bonne continuation à elle. Merci. Hassan? C'est les habitudes de la première dame. Oui. Maman Dominique, je suis là. Patrick? C'est une dame formidable qui œuvre toujours pour le bien-être de l'enfant et de la femme dans sa généralité. Et on lui dit merci pour tout le bonheur qu'elle apporte à ses enfants-là chaque année. Oui. Moi, je peux que lui dire merci pour tout ce qu'elle fait. Bonne continuation à elle. Merci. Moi, je profite de l'antenne pour lui dire merci encore et encore et encore. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai la vie sauve et que ma fille, la dernière, a aussi la vie sauve, c'est en partie grâce à elle. Donc, je tenais à lui dire un grand merci. Ce soir particulièrement, je sais que je le lui ai déjà dit,
mais je ne cesserai jamais de lui dire merci, merci, merci. Après ça, on a M. Laspr aussi, qui a offert un arbre de Noël à Korogo. C'est vrai, vous voyez, souvent, on a besoin de ces personnes-là dans nos localités reculées. Voilà, que chaque cadre, ou bien pas forcément des ministres ou des hommes d'État, mais des cadres d'une région puissent offrir ça aux enfants et aux femmes et à la population des différentes villes. Hassan Hayek. Mais l'Asper, il n'est plus à présenter, hein, c'est une référence dans le domaine. Le boss n'est pas méchant, il faut savoir demander. C'est ça. Vieux Pélas, je passe au bureau. Mimi. Oui, j'entends son nom, comme je l'ai dit, dans les chansons, tout ça. C'est aujourd'hui même que je le vois comme ça dans C'est vrai? la vidéo, oui. Vraiment, merci pour ce qu'il fait pour les enfants. Il a un très, très, très grand cœur. Lui aussi, je tiens à lui dire merci, 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 merci. Delors? Si on pouvait goûter cœur là aussi. Ah, il a entendu. Ça il a va être entendu. Bon. Merci il pour a ce qu'il entendu, fait. il a En fait, ce que entendu. je voulais dire sur ce genre d'initiative, les enfants de l'intérieur, là, ils ne voient pas très souvent les artistes, les célébrités. Et c'est ce genre d'initiative-là qui ramène les stars d'Abidjan vers eux. Et c'est des souvenirs qu'on n'oublie jamais. Je lui dis merci Donc, aussi ceux qui pour font Zoumana, ça, voilà. parce que c'est grâce à ces dons aussi que Zoumana a pu Zoumana, partir en France effectivement. se soigner. Et on a aussi le Premier ministre qui organise un concert là, à Adzopé, voilà, donc demain, Inch'Allah. Donc, il se pourrait que j'y sois. Bon, en tout cas, ça va dépendre de Pichou, si Pichou me laisse partir. Mais gros bisous aussi au Premier ministre. Ouais. Gros bisous aussi à tous ceux qui œuvrent. Hein. Il y a un concert même à Kani. Je salue M. Issouf aussi. Il y a beaucoup de personnes qui le font. TS, plein de personnes qui le font. Mais on ne finit jamais de le faire. Donc, l'année prochaine, que ça soit encore mieux. Hein? Okay. Voilà. Je pense que Polygossip, c'est bon pour ce soir. Patrick Edouard, tes vœux pour la fin d'année? Alors, je souhaite la bonne année à tous les Ivoiriens, la bonne année à ma famille, la bonne année à tous les chroniqueurs et éventuellement consultants qui sont autour de cette table-là. Santé, prospérité à tous ceux qui vous entourent. Et puis, on vous aime fort au Ividéo Show. Voilà. Delors? J'ai envie de souhaiter une bonne santé à tout le monde, mais particulièrement au président de la République. Et je vais dire pourquoi. Pour qu'il puisse achever ce qu'il a commencé, surtout pour tout ce qui concerne ses actions pour décrisper l'atmosphère dans ce pays. Tu es fort, Delors. Ça, tu m'as pas dit ça à la réunion. Il est fort même. Delors, tu m'as pas dit ça. Ça compte pour nous tous, pour que notre chaîne continue de donner autant de plaisir. Elle n'apprécie pas du tout. Pour que notre sœur puisse faire son commerce, pour que Ivy continue de briller. À la réunion, tu n'as pas dit ça, Delors. Monsieur le Président. Merci, là-bas. C'est ici, là. Monsieur le Président. Je suis l'ami de Ivy. Fatou? J'aimerais dire bonne année à tout le monde, que cette année 2023, en tout cas, décante toute situation qui était bloquée dans la vie de tout un chacun de nous et que cette année soit une année de succès et d'élévation. Amen. Mimi? Oui, finissez d'applaudir. Merci. Bonne heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. Je souhaite surtout une santé de fait. Sans la santé, on ne peut rien faire. Maintenant, je sors mon single en 2023, c'est-à-dire en janvier. Ce que je souhaite, c'est que cette chanson puisse aller au-delà des frontières. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour le soutien. Merci Vidéo. Merci Patrick Edouard, Hassan Hayek, tout le monde de l'Inabo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. La santé. Sans la santé, rien ne peut se faire. Et beaucoup d'argent à tout le monde. Parce que la galère... Le public... Il faut... Toi, tu as dit... au moins, tu as dit ça. La santé, beaucoup d'argent. Sans l'argent, on va faire quoi? C'est ça. Voilà. Donc, la santé et beaucoup d'argent. C'est ça. Voilà. Et les personnes qui veulent entreprendre puissent entreprendre. Inch'Allah. Voilà. Monsieur Hassan. Monsieur le Président, bonsoir. Enlève tes lunettes quand tu t'adresses au président. Oui, voilà, merci. Monsieur le Président, bonsoir. Je suis votre fils Hassan Hayek. Bonne année à vous, beaucoup de santé. Nous sommes les amis de Yves Dero. Le nom qu'il faut dire. Oui. Vous l'avez compris? Effectivement. C'est important. Dans la vie, il y a un proverbe qui dit qui veut aller loin
Ménage sa monture. Ménagez vos montures, mes amis. Demain, c'est le dernier jour de l'an. Mes vœux les meilleurs au peuple de Côte d'Ivoire. Mes vœux les meilleurs au président de la République et son épouse. Comme M. Delors l'a dit, ce n'est pas politique, c'est la vérité. On est assis là, nous-mêmes, on voit ce qui se passe. C'est de prier pour qu'il ait la santé pour terminer ce qu'il a commencé. Ce que Delors a dit, là, on n'a pas fait réunion, mais c'est la vérité. Nous, le pont même que j'ai vu là-bas, il y a une lumière qui va sortir de la lagune. Là. Je veux voir ça. Il n'a qu'à rester, il va faire tout ça. Voilà, frappez-moi. Meilleur vœu au DG de ma chaîne, Monsieur Ange Guéhi, qui a cru en moi et qui continue de croire en moi, à lui et à sa famille. Meilleur vœu à Monsieur L. Je ne dirai pas, mais il se reconnaîtra. Merci aussi de croire en moi. Meilleur vœu à M. Joël Amos Badi et à M. Jeff Aka. Ah, les vieux pères. À M. Doumbia. Meilleur vœu à toute ma team. C'est comme concert Saint-Tiche, Delors Inabo, Tachou, tout le monde en régie, caméra, Oscar, tout le monde, au public de Yves de Rochaud. Meilleur vœu à ma mère, que j'aime beaucoup, qui est en ce moment à Paris. Maman Jimania, je t'aime de tout mon cœur. Qu'Allah t'accorde la santé, parce que je n'ai pas fini à être toi. Tu vas lui donner beaucoup de petits-fils. Beaucoup de choses que tu dois voir encore. Tu dois sourire, tu dois rire aux éclats. Voilà. Maman, nous sommes les amis de ta fille. Santé à nos enfants, à tous nos enfants, à notre famille, nos frères et sœurs, tout le monde. Et puis santé, souffrez, hein. C'est mon émission. Oui. C'est toi qui commandes. À toi, mon amour. Merci. Merci. Attendez. Le beau, le beau. Le grand P et le grand L. D'aimer. Attendez, il fallait. Moi, là, c'est pas grave. Mais façon, tu aimes les enfants, là. Vraiment, que Dieu te bénisse pour ça. Ah. Que Dieu te bénisse pour ces enfants que tu aimes comme ça, là. Que Dieu te bénisse pour ça. Merci. On peut danser maintenant. Saint-Tiche, je vais fredonner des morceaux. De l'autre, tu ne joues pas. D'accord. Parce que tu sais c'est quoi. Je vais fredonner des morceaux et puis je vais voir si vous reconnaissez l'artiste. Si tu reconnais l'artiste, tu désignes quelqu'un pour qu'il danse à ta place. Si tu ne reconnais pas le nom de l'artiste, toi, tu danses. Une question. Tout le monde a gadi, sagacité, sagacité. Tout le monde a gadi, oh, sagacité, sagacité, nian, oh, sagacité, nian, wa. Dodo Pélagie. Merci, désigne quelqu'un. Quelqu'un peut jouer le son avant Hassan moi? Ayeka. Hassan, passe. Ce jeu me plaît. Hassan, fais vite, on n'a plus assez de temps. Ils vont couper sur nous, Hassan. Et pour toi, là, c'est... Non, il est bien habillé. Peter 004. Hassan 004. Le monde a bringué la défense. Le monde a le bain à bouger l'eau. Sagacité, niao, sagacité, niao. Levez-vous, dansez. Le morceau là. Ça va pas commencer quoi? Moi, j'ai déjà fini. Hein? C'est beau, c'est beau. C'est un danseur précoce. Patrick Edouard. Toi qui lance ton son. Zaï Woloso, 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 Zaï, ne lui dis pas. Zaï Woloso, Woloso. Gaba 50. Il faut venir danser. Patrick, Oh, monsieur qui a la réponse, elle dit qu'il ne connaît pas. Patrick, viens. On n'a pas dit Gaba, c'est vrai, on n'a pas chanté, on dit viens. C'est Tiche. Mettez le cap sur ses chaussures, s'il vous plaît. C'est Tiche. Moi, il est venu danser avec mon chéri.
Parce que c'est le dernier, on va dire au revoir. On va souhaiter une très bonne année à tout le monde. On va dire au revoir. C'est le Yves de Rochaud. On se reprend en 2023. 2023, c'est qu'on vous réserve à Dama. Yes. Allons-y. Mettez hier gaspillé.